Salut à tous les habitants de la surface! Je ne suis absolument pas chez moi. Il se trouve que pour certains, c'est les vacances et que moi je me retrouve dans l'appartement d'un couple d'amis pour une raison un petit peu particulière. Et il se trouve que la raison, elle est juste ici. Oh, tu es maltraité, pauvre petit chat. Ce couple d'amis vient d'adopter un chaton, il aura 4 mois à la fin du mois de juillet, donc à peu près au moment où vous verrez cette vidéo, et il se trouve qu'ils sont absents pendant une petite semaine et que c'est à moi qu'ils ont demandé de garder le chat. Petit chat dont je suis officiellement, très officiellement, la marraine. Donc ce petit chaton est un mâle et il s'appelle Pacha. Petite anecdote, pourquoi Pacha? Parce qu'à la base mon ami voulait un chat et que son compagnon un peu moins, et du coup il arrêtait pas de lui répéter qu'il voulait Pacha. Voilà. Bref, avant de partir, il se trouve qu'on discutait, et on discutait effectivement de mes vidéos, et elle a trouvé ça amusant de se dire « Hé, et si tu mettais mon chat dans tes vidéos ?» Et du coup, moi j'ai trouvé l'idée assez amusante. Non, je fais pas des vidéos de chat pour faire des vues. Absolument pas. Non. Alors, le concept que j'ai décidé de faire avec Pacha, il est pas nouveau. Moi je l'ai déjà vu sur des chaînes de Catvac, bref. Je sais pas le dire, voilà, je vous mets en description une vidéo sur le même concept, et je l'avais aussi vu repris sur la chaîne de Nerdy Crafter. Le concept est très simple, on prend des post-it, on écrit des trucs dessus, et on laisse le chat choisir. En gros, sur chaque post-it, je me suis laissé des choix, par exemple le type de papier, le médium que je vais utiliser, donc par exemple Pro Marker, acrylique et crayon de couleur. Sur d'autres papiers, j'ai choisi donc papier blanc, papier sépia et papier gris. Sur un autre encore, j'ai posté la dimension, etc., etc. Tout ça pour affiner un petit peu le choix, mais avoir un petit peu d'aléatoire dans tout ça. Et ensuite, j'ai disposé les post-it face cachée au sol avec une petite croquette sur chaque post-it. Et du coup, en fonction de la première croquette qu'il mangeait dans chaque groupement de post-it, ça me révélait tout simplement le choix final de ce que j'allais faire. Et du coup, on va pouvoir aller voir ce que notre petit Pacha a choisi. Tu viens? Bon, celui-là. Ensuite, celui-ci. Et merci. Alors, je me souviens pas du tout dans quelle ordre je les ai mis, mais on va essayer de révéler. Nous avons donc comme thème humain avec des acryliques. Ouh là 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 là, sur du papier blanc. Nous avons du A4. Et ensuite, et ce sera un dessin original. Nous avions le choix avec du A5 et un fan art. Merci bien, partenaire. C'est très gentil. Tu veux jouer? Eh ben, ça va être un mélange intéressant. Bon, maintenant que j'ai toutes mes instructions, on va pouvoir se mettre au travail. Comme d'habitude, on commence par un petit croquis, même s'il va être totalement recouvert par la peinture, donc je ne m'occuperai même pas de faire un line work ou de gommer quoi que ce soit. Croyez-moi en plus que ça a été très chronophage de faire cette vidéo, tout simplement parce que d'un côté, je devais garder le chat et rester à l'appartement de mes amis, mais que tout mon matériel était resté chez moi et qu'il était hors de question que je ramène de la peinture, des gobelets pleins d'eau et tout autre objet potentiellement toxique pour un petit chaton. Surtout qu'il est très joueur, qu'il s'intéresse à tout, qu'il renifle partout
et je le voyais déjà mordiller un tube de peinture ou quelque chose du genre. Donc clairement, déplacer mon matériel, c'était juste hors de question. Et en plus de ça, étant donné qu'il fait des bêtises toutes les 30 secondes, clairement, travailler avec lui dans la pièce, ça aurait pas été possible. Ce qui fait que je me suis retrouvée à avoir des horaires de bureau, à me lever le matin, à préparer mon sac, à aller chez moi pour faire ma peinture, à m'arrêter à ma pause déjeuner et à reprendre le travail pour le reste de l'après-midi pour enfin rentrer le soir. Je peux vous assurer que c'était un petit peu étrange de se dire que chez moi devenait mon studio de travail et que chez mes amis devenait ma maison. Alors pas réellement ma maison, mais à chaque fois que je me disais je dois rentrer, bah du coup c'était chez eux pour pouvoir m'occuper du chat. Bref, il faut que j'arrête un peu de parler du chat et parlons un petit peu de ce que je fais. Donc dans l'idée, je me suis mis à faire mon croquis et tout de suite, je me suis attaquée à la peinture sans trop réfléchir en me disant bah après tout, c'est en essayant qu'on apprend. Donc allons-y. J'ai déjà un peu d'expérience de la peinture puisque je repeins des cartes Pokémon comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, mais je n'ai jamais réellement peint sur d'aussi gros formats. Alors, j'avais bien fait mon Inktober de cette année à la peinture acrylique, mais sur du petit format et sur un papier mi-teinte. Donc clairement, c'est pas le même effet et surtout, je faisais des peintures de type assez cartoon, donc avec des aplats de couleurs et des formes assez simples. Enfin bref, comme d'habitude, je me suis entêtée, j'ai commencé à faire ma peinture, je suis allée assez loin pour finalement me rendre compte qu'elle me plaisait pas du tout. Bon, très clairement, j'aime pas du tout. Enfin, sur le visage, ouais, ça va pas du tout. Les proportions, les couleurs, enfin, tout est... En fait, je pense que le problème, c'est que j'essaye d'avoir mon style au crayon, donc le style normal au pro marqueur, à la peinture. Et du coup, je pense que ça va pas du tout. Et qu'il faudrait que j'essaye autre chose. Enfin, il y a des trucs que j'aimais bien quand j'avais fait juste la peau et tout, je me disais ça allait encore, mais là, le cercle noir, les yeux qui sont exorbités, on dirait qu'elle est folle. On va recommencer, on va essayer autre chose. Et cette fois-ci, en plus, je vais prendre une image de référence, parce que là, je l'ai fait complètement directement de ma tête. C'est pas bien, ne faites jamais ça. Jamais. Utilisez des images de référence pour tout, en fait. C'est, voilà, vous avez besoin de dessiner une petite dague pour votre personnage. Allez regarder à quoi ça ressemble dans différents angles. Pareil pour un visage, pour la construction. Parce que sinon, bah, ça donne ça. Ça, là. Bon, ok. Le temps que je trouve une image de référence qui me plaise et que je refasse un croquis, je vous laisse avec Pacha qui est vraiment trop mignon. Donc, comme je le disais, le croquis ne va pas. On va prendre une image de référence que je vous mets tout de suite à l'écran. Donc clairement le but c'est pas que ça y ressemble exactement, c'est juste d'avoir une image en référence pour avoir un exemple sur les proportions et surtout pour avoir aussi un exemple sur le placement des ombres, la façon dont les cheveux tombent, etc. Donc je suis pas une peintre ni quelqu'un qui fait de l'illustration réaliste, clairement c'est pas mon délire et c'est pas non plus ma technique favorite, mais je voulais quand même essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus propre et en tout cas plus logique par rapport au médium que j'utilisais, c'est-à-dire la peinture acrylique. En tout cas, ne sous-estimez jamais l'importance d'avoir des références. Peu importe ce que vous dessinez, peu importe ce que vous faites. En tout cas, ce portrait pour moi a été vraiment une découverte puisque je me suis attaquée à quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire.
Donc c'est pour ça que je suis restée extrêmement proche du sujet de base et que je suis pas allée chercher une idée farfelue trop loin. Voilà, j'ai simplement fait un portrait assez classique. Mais du coup, ça m'a permis de pouvoir un peu me familiariser avec la peinture et surtout avec d'autres techniques, puisque j'ai l'habitude de faire quelque chose de très minutieux et que là finalement c'était pas si important que ça. Donc je pense qu'au fur et à mesure je me suis un peu lâchée, j'ai décidé de laisser aller la peinture comme elle le voulait, même si j'ai eu un petit peu peur puisque pour ce qui est du contraste de la peau et du visage, j'ai eu du mal à forcer le contraste et à chaque fois que je trouvais que mon dégradé et mes couleurs étaient à peu près ok, j'avais toujours peur de rater, donc peur d'en rajouter une couche et après de me dire que c'était moche. Sachant que c'est arrivé un petit peu puisque j'ai testé de mettre des traits à certains endroits, j'ai testé de mettre certaines couleurs qui n'allaient pas du tout. Enfin bref, clairement, c'était l'illustration de j'y vais à tâtons et on verra bien ce que ça donne. Au moins, ce qui est bien avec la peinture, c'est qu'on peut quand même se permettre quelques couches, même si on rate, et que normalement, ça passe à peu près. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, le concept m'a beaucoup amusé. Et en plus de ça, ça m'a permis de toucher à quelque chose que je ne fais pas d'habitude, puisque d'habitude, je peins sur vraiment très petit format. Bref, je trouve que pour une toute première, c'est plutôt ok. Clairement, il y a des défauts et tout. Enfin, je trouve qu'en termes de contraste, j'ai pas osé aller aussi loin que je le pensais. Mais bon, on va dire que c'est pas mal, hein, pour un truc que je ne fais pas d'habitude. Je suis aussi hyper contente d'avoir arrêté et repris ce dessin parce que vraiment, en fait, quand quelque chose me plaît pas, je préfère perdre du temps plutôt que de foncer la tête baissée dans un mur. N'hésitez pas à me dire laquelle des deux vous préférez et pourquoi, si jamais vous préférez celle-là qui est pas bien. Ça c'est mieux. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je rigole. Je remercie beaucoup mes amis de m'avoir laissé totalement utiliser leur chaton. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'été et à la prochaine.